Alors, dans le zéro mental, grosso modo, il y a trois phases. La première phase, c'est de se dissocier de la pensée. C'est-à-dire de comprendre que je ne suis pas la pensée. D'habitude, ma pensée m'amène tout un tas d'histoires auxquelles je m'identifie. Et je me rends compte que quand je prends du recul par rapport au mental, que je me dissocie du mental, que j'ai une distance par rapport à lui, je me rends compte que je ne suis pas le mental et j'ai du recul par rapport à cette histoire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si j'en suis là, c'est comme si je suis dans un film et je suis complètement hypnotisé, je vis les émotions qui sont dans le film qu'on me propose, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si je prends du recul, je m'aperçois que je suis avant tout spectateur de tout ça et je me libère de toute cette histoire dans laquelle j'étais emprisonné. Ça, c'est la première phase du zéro mental. C'est une phase qui est déjà libératrice, de comprendre que je ne suis pas la pensée. Évidemment, ça va devenir plus clair, ça n'aurait aucun sens si ça n'était pas suivi d'expériences concrètes pour vous. Moi, je vous pose un petit peu le cadre pour voir un peu comment vous réagissez, pour voir un petit peu là où vous vous situez par rapport à ça. Et ensuite, on passe à la pratique, à l'expérience. La première phase, donc, se dissocier. La deuxième phase, faire le vide mental. Ce que je vais appeler le mental off. Vous voyez? On, off. Le mental off. Le mental off, c'est l'espace d'un temps, il n'y a plus de pensée. Je suis dans ce fameux silence intérieur. Donc je suis toujours là, et à l'instant présent, mais il n'y a plus de pensée. Je suis ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans une surinterprétation des choses, ni dans le questionnement. Je suis là, pleinement présent à ce qui est. Et j'ai tranché le mental l'espace d'un temps. Il n'y a plus de pensée. Quand il n'y a plus de pensée, que je suis centré sur l'instant en mental off, alors je vis naturellement les états d'être dont je vous ai parlé tout à l'heure, hier. De la tranquillité, de la paix, de la joie, de la sérénité, bref. Retrouver ce fameux moment présent, cet instant présent dont certains parlent. Mais ce recentrage. Donc ça, c'est la deuxième phase du zéro mental. Vous verrez que tous ici, de toute façon, vous allez le vivre. Tous ici, vous allez le vivre. Et très vite. Et puis, il y a la troisième phase du zéro mental. La troisième phase du zéro mental, c'est l'état de présence. L'état de présence, c'est ce je dont on parle depuis tout à l'heure. Ce je majuscule, évidemment. Je ne parle pas du je égotique construit sur lequel on reviendra peut-être pour passer un coup de balai dessus. Mais le je au niveau le plus profond, c'est-à-dire le je qui est antérieur à toute idée, à toute image, à tout concept. Le je qui est toujours là, depuis le début de votre vie, qui est toujours le même depuis le début de votre vie. Or, depuis le début de votre vie, votre corps a changé, vos émotions ont changé, votre environnement a changé, tout a changé en vous et autour de vous, hormis ce je qui est toujours là, pour en témoigner. C'est un petit peu comme c'est comme un état témoin de toutes les expériences que vous avez vécues. C'est-à-dire que depuis le début, de toutes les expériences les plus difficiles comme les plus faciles que vous avez vécues, il y a toujours une partie de vous qui a observé tout ça. C'est ce qu'on appelle l'état témoin, l'observateur, le je majuscule, l'état de présence. Tout ça, ce sont des mots pour désigner la même chose. Ça, c'est la phase 3 du zéro mental. N'iront dans cette phase 3, ou ne prendront conscience de cette phase 3, que ceux qui le souhaitent, que ceux qui sont consciemment ou inconsciemment venus pour ça. Tous les exercices que vous allez faire ici vont nourrir les trois phases, à peu de choses près. C'est-à-dire que ceux qui vont juste se concentrer sur du mental off parce que c'est leur recherche et que c'est déjà beaucoup, eh bien, vous en aurez les bénéfices. Avec les mêmes techniques, ceux qui sont venus chercher un peu plus profondément
Qu'est-ce que je suis au niveau le plus profond? Qu'est-ce que je ne suis pas? Comment me reconnecter à cet état de présence qui est, qui n'est pas un état modifié de conscience, justement. On parlait d'état modifié de conscience. Cet état de présence qui est toujours témoin des états modifiés de conscience, qui est toujours là, qui est toujours hyper stable, et qu'on peut aussi appeler, dans certaines traditions, état de libération ou état d'éveil, etc. D'accord? Donc tout ce que vous allez faire ici permettra d'accéder à n'importe lequel de ces niveaux, de ces phases. C'est juste votre spectre à vous, par rapport à là où vous vous situez, vous, dans votre recherche consciente ou inconsciente, j'insiste, parce que parfois on peut être surpris de ce qu'on trouve.